Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto du bosquet. On va le faire en deux parties celui-ci. Et l'idée ça va être de peindre des petits vases avec des fleurs ou des végétaux à l'intérieur. Donc on va apprendre aujourd'hui à faire les vases et la semaine prochaine on viendra ajouter les végétaux, les fleurs qu'on souhaite mettre dans nos vases. Aujourd'hui je commence un peu différemment des fois précédentes en fait où j'avais fait mes croquis. Les fois précédentes, pour tous les tutos du bosquet, mes croquis étaient déjà faits et on s'intéressait uniquement à la peinture. Et vous avez été plusieurs à me demander un petit peu comment je faisais mes croquis. Donc j'ai décidé que pour ce tuto, j'allais vous montrer aussi toute l'étape préalable de dessin. Si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, vous regardez dans les timescodes et vous allez directement à la partie peinture, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux que ça peut intéresser, du coup, je vous montre aussi cette étape-là, comme ça vous pourrez voir un petit peu comment je m'y prends. Bon, la première étape, ça va être de chercher des références sur des livres ou sur internet. Ça, je vous en ai déjà parlé, pour vous inspirer. Là aujourd'hui, moi j'ai envie de laisser un peu mon esprit vagabonder, donc je vais pas prendre de référence, mais vous pouvez avoir toute une première étape sur vraiment rechercher des images, des photographies, ou des dessins, ou des peintures qui représentent les objets que vous allez vouloir faire. Donc en l'occurrence aujourd'hui des vases. Vous pouvez aussi prendre en référence de vrais objets, ça vous donnera une meilleure idée des volumes. Et aussi des reflets de la lumière dessus. Surtout que là pour les vases, on va en faire certains opaques, mais d'autres dans des matières brillantes et d'autres encore en verre. Donc les reflets et la lumière qui traverse vont être importants. D'ailleurs, un des premiers aspects qu'il va falloir que vous choisissiez, c'est d'où vient votre lumière, puisque si vous faites plusieurs vases sur votre surface, vous allez avoir besoin que la lumière vienne du même endroit. Nous, on va se mettre le point de lumière en haut à droite, pas tout en haut, puisque je vais avoir mes végétaux dans la partie haute et mes vases dans la partie basse de la feuille, donc un peu de biais comme ça. Ce qui fait que si je fais un vase très haut ici, il va y avoir des reflets sur sa partie haute droite, mais si je en fais un tout petit derrière lui, il pourra être dans l'ombre, donc il y aura moins de reflets. Et même si j'ai une lumière, mettons vos vases sont en extérieur, donc un peu plus diffuse, et pas une source unique de lumière, vous allez avoir des reflets, mais si le soleil est rasant, vous allez en avoir plus sur les parties hautes des vases et moins en dessous. Donc ça c'est intéressant de l'étudier, et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'avoir un objet en vrai chez soi et de regarder un peu comment il se comporte devant la fenêtre, en l'éloignant de la fenêtre, en mettant un spot, un laser ou autre. Si vous pouvez pas le faire, vous prenez des références sur internet ou dans des livres et vous cherchez un petit peu à réfléchir à mais où est le point de lumière, d'où vient la source lumineuse et pourquoi du coup j'ai le reflet à tel endroit ou tel endroit. Les reflets, ils vont, vous allez le voir quand on va peindre, ils vont se montrer par une zone plus claire, voire transparente, donc une réserve de blanc. Donc, on a déjà parlé des techniques de réserve de blanc dans d'autres tutos, et là on va pouvoir réutiliser ce qu'on avait déjà vu. Bon, je vous fais pas plus longtemps de blabla, on va commencer à dessiner. Je pense que ça sera en accéléré, parce que vous allez voir, généralement je gomme beaucoup, je replace beaucoup. Bon, la première chose que je vais faire, c'est me tracer un sol, parce que sinon je sais que je vais faire quelque chose d'absolument pas droit. Donc je vais prendre ma règle et je vais me tracer une ligne très fine où je sais que mes vases vont être posés tous à cette hauteur-là. Je laisse une marge en dessous parce que je pense que je rajouterai un petit message et du coup j'ai besoin de laisser une bande quand même assez large pour pouvoir écrire après. Bon, c'est parti, à tout à l'heure. Alors sur les vases que je vais faire transparents, qu'ils soient en verre translucide comme celui-là ou en verre teinté, je fais apparaître en bas le fond en fait de mon objet. Parce que si vous regardez des vases ou même des bocaux, des pots en verre, chez vous, des bouteilles, de n'importe quoi, si vous les regardez bien, on voit le fond par transparence. Et donc
si on veut pas l'oublier quand on va peindre, il faut le signifier au moment où vous dessinez. Si vous faites quelque chose d'opaque, vous voyez pas le fond, donc c'est pas la peine de le dessiner puisqu'on va pas le voir. Mais si vous faites du vert, c'est important. J'ai commencé aussi à placer quelques éclats. Donc ça sera intéressant pour les réserves de blanc dont je vous parlais tout à l'heure. Ou pour aspirer avec le pinceau la couleur à ces endroits-là pour l'éclaircir et faire l'éclat. Bon, voilà, je pense que pour la partie dessin, on est bon. Donc vous voyez, je fais pas de choses trop détaillées, hein, vu que je fais pas une aquarelle très précise derrière. Et puis j'ai essayé de varier les formes et les hauteurs pour qu'on se retrouve pas avec quelque chose de trop symétrique ou de trop homogène. Là, au niveau des textures, je vais choisir de faire celui-là en vert transparent, ces deux-là en vert teinté. Celui-ci sera opaque et celui-ci aura une espèce de lac. Donc ça va faire 3 en vert et 2 plus sombres. Ce sera plus facile pour vous montrer les techniques. Après, dans une illustration finale, je pense que j'aurai un petit peu plus mélangé les vases. Mais comme vous le savez, peut-être sur mes illustrations que je fais imprimer et que je vends, après je détourne en fait mes illustrations et je peux les retoucher sur Photoshop, ce qui fait que je peux les inverser si j'ai envie. Donc ça, c'est d'autres compétences qui peuvent être intéressantes à acquérir si vous souhaitez faire des cartes après. Comme toujours, on va utiliser cette petite gomme mie-de-pain pour atténuer les traits de crayon. Parce que si on les laisse comme ça, notamment sur le vase qui va être en vert transparent, on va avoir trop la marque du crayon et ça va pas être joli. Donc on va atténuer. Souvent, vous, à la vidéo, vous avez l'impression que j'efface presque entièrement le trait, mais en fait, il m'en reste un petit peu pour me guider, comme je vous dis à chaque fois. Donc, on tapote, on n'efface pas comme quand on veut effacer un trait de crayon d'une construction géométrique comme à l'école. On y va tranquillement. L'idée, c'est d'enlever le surplus, mais de garder quand même la trace du marquage. Notamment là où vous avez passé tout doucement votre crayon. Allez-y tranquillement parce que sinon vous risquez de tout effacer. Du coup, je vous conseille plus de tapoter que de frotter parce qu'en frottant, vous allez déplacer les pigments de votre crayon à papier, alors que en tapotant, vous allez venir en fait mettre les pigments, vous voyez, dans la matière de la gomme. Hop, voilà. Donc, on pousse la gomme mi-pain, on va s'occuper de nos couleurs. Donc on va choisir les couleurs pour chaque vase, on va les anticiper, ça évitera les problèmes d'attente où on ne sait pas trop quelle couleur utiliser et où finalement on travaille pas assez rapidement et où le rendu est moins sympa à la fin. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Moi j'avais choisi ces teintes là. Donc pour le verre qui va être transparent, enfin le vase qui va être en verre transparent, j'ai pris un gris de peigne que je vais pouvoir bien diluer pour faire des nuances de gris. J'aimerais en faire un dans des teintes bleues, bleu un peu de Prusse. Donc là je vais prendre celui-ci qui va être un petit peu plus laqué. J'en voulais un bleu plus clair qui va être un peu plus opaque. Et je vais prendre le rose pour celui qui va être en vert transparent coloré. Et celui-là, je vais le faire mauve. Donc vous voyez, j'ai pris des teintes froides pour que ce soit un peu uniforme, mais on va travailler les textures en fait, les différentes textures. Celui-là, je l'ai pris parce que je pense que pour des éclats, il va pouvoir être intéressant. Donc là, on a
Grenat de Aquarellab, on a un grid paint de Daniel Smith, ça c'est Menthe glaciale de Aquarellab aussi. Là on a Pervenche de Manon du Pigmentarium, ça c'est Abyss toujours de Manon. Et lui c'est Marchand de sable de Manon du Pigmentarium aussi. Pour faire les petits éclats, je pense qu'il va être intéressant surtout dans ces deux-là, dans le Grenat et le Menthe glaciale d'Aquarellab. Donc je vais humidifier tous mes petits godets à côté pour pouvoir les utiliser. Pour ça, la pipette reste un allié intéressant. Je l'enlève de mon pot d'eau pour pas qu'elle me gêne. Je vais travailler avec mon pinceau Léonard numéro 7. C'est la gamme Aquastyle en fibre synthétique. Moi, c'est mon préféré, hein, je l'utilise souvent. Vous devez y être habitué maintenant si c'est pas la première fois que vous regardez les tutos du Bosquet. Et on va commencer à travailler nos couleurs. Donc je vais travailler quand même assez dans l'humide pour ceux qui sont en vert, pour que mes couleurs se diffusent bien. Donc je vais commencer par mouiller ma surface. Donc celui-là c'est celui qui va être en rose grenat. Faites attention à ne pas déborder de votre forme parce que l'idée c'est quand même que les bords des vases restent bien nets pour qu'on voit la forme de l'objet. Surtout là on va pas faire de fond sur le tuto que je vous propose, donc ils vont pas se détacher d'autre chose que du blanc du papier. Donc si vous ne faites pas attention et que vous débordez de votre forme déjà à cette étape là, vous risquez d'avoir quelque chose de pas très net et du coup de diffus. Alors ça peut être bien si vous voulez un style d'aquarelle très loose. Moi là c'est pas ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous avancer un peu la palette pour que vous voyez les mélanges. Donc comme c'est du vert, je vais travailler vraiment très clair avec parcimonie, parce que je veux un vert qui soit teinté mais légèrement. Je veux quelque chose qui reste quand même rose assez pâle. Bien sûr, plus vous augmentez la saturation en pigment, donc moins vous diluez finalement votre aquarelle, plus vous pouvez avoir un vert qui sera teinté de manière sombre. Donc ça va vous de voir en fonction du rendu que vous voulez sur votre peinture. Je vais m'éloigner de là où je voulais mes éclats. Donc vous voyez, je ne vais pas passer là où je voulais mes éclats et je vais faire bouger la couleur tranquillement en essayant qu'elle ne soit pas uniforme puisque je veux montrer des reflets. On a dit que la lumière elle arrivait comme ça, donc du coup j'ai cet éclat qui va être en haut ici. Je vais avoir une zone quand même assez claire et ensuite de l'ombre. En dessous ici, la lumière elle sera pas directe, donc on peut avoir quelque chose de plus sombre. Je rince mon pinceau, je l'essuie parce que je vais absorber là où je veux vraiment que ça reste bien blanc. Donc, vous voyez, je vais venir absorber sur mon éclat ici. Je essuie bien mon pinceau sur mon tissu ou mon papier absorbant à chaque fois pour ne pas remettre de peinture. Je vais venir absorber là. Et je peux jouer avec la couleur en absorbant ailleurs. Là, je vais laisser sécher. Quand ça sera bien sec, je ferai un liseré avec mon rose le plus sombre, très fin autour, un petit peu plus clair autour de mes éclats, et je pourrais venir déposer ensuite la couleur en haut, qui sera de l'autre côté. Attention, je vous ai dit qu'on allait, en partie 2 la semaine prochaine, rajouter des végétaux.
Si vous prévoyez de mettre une seule fleur, admettons, c'est un très grand vase, mais je mets une jonquille dedans, avec une tige épaisse, et je voudrais qu'elle tombe par là, sur la gauche. Ça veut dire que ici, je ne verrai pas la couleur de mon vase derrière, mais ma tige. Donc il faut que j'anticipe et que je ne peigne pas ici. Comme il est en vert, il faudra penser à venir faire aussi déborder la tige dedans, dans le vase. Ça, on pourra le faire tranquillement la prochaine fois. Mais si je veux un bouquet vraiment complet, très gros, et que je sais qu'on ne va pas voir du tout l'arrière du vase, à ce moment-là, j'ai pas besoin de le peindre. Je peux laisser le trait de crayon pour me guider sur le placement des tiges la semaine prochaine, mais je ne vais pas peindre puisque je veux faire un gros bouquet. Donc soit vous l'anticipez mentalement et vous verrez la semaine prochaine comment vous voulez les peindre, les fleurs ou les végétaux, soit vraiment vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'anticipation, et à ce moment-là, je vous conseille, avant de passer à l'étape peinture, de placer déjà vos végétaux ou au moins leurs tiges pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez peindre derrière, à l'arrière-plan du vase, et qu'est-ce que vous devez ne pas peindre puisque vous aurez les tiges. Donc ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc pour celui-là, on a dit qu'on laissait sécher. Celui-ci en verre tout transparent. Alors, ça va être le plus difficile à rendre. Et moi, je pense, je le ferai en soliflore avec une seule fleur, certainement une rose rouge. Celui-ci pour contraster justement avec le vase très blanc, très clair. Donc je sais que j'aurai une seule tige à placer dans celui-là. Donc je mouille sa forme. Comme il est en verre transparent, il faut que nos teintes soient très vaporeuses. Je vais prendre mon gris. Il n'est pas assez dilué à mon goût. Je rince un peu mon pinceau et je viens réétaler la couleur ailleurs sur ma palette. Et là déjà j'ai un gris beaucoup plus clair qui me convient mieux pour faire mes aplats. Je rince, j'essuie et je vais venir boire là où je ne veux pas de gris. Ma lumière, si elle arrive comme ça, j'ai un éclat là où la couleur s'est pas diffusée donc c'est parfait, et le rayon de lumière va traverser le vase. Donc si j'ai une lumière qui arrive comme ça, ici, je vais aussi avoir une réserve puisque la lumière va traverser. Donc il faut que je la signifie en enlevant l'excès de pigment. Là, j'ai trop de pigment aussi, donc j'en enlève. Et je vais laisser sécher, mais pas entièrement. Quand ça sera un petit peu plus sec, je viendrai foncer quelques endroits en bas du vase, là, puisque le fond a une double épaisseur, comme je l'ai dessiné, et va donc être moins transparent. Donc quand la lumière passe dedans, elle l'éclaire moins, ce qui fait qu'on va avoir une zone plus sombre. Celui-ci, on avait dit qu'on le faisait mauve, si je me souviens bien. Non, c'est lui qu'on avait dit mauve. Je ne sais plus. Celui-là, je me rappelle que j'avais dit bleu de Prusse laqué et je ne sais plus lequel j'avais dit mauve ou menthe glaciale. Vous voyez, je devrais mettre des points de couleur en dessous de mes vases en fait pour m'en souvenir. Quand j'en ai plusieurs à faire comme ça, bah, on va le faire mauve.
Alors là, je vais vous montrer quelque chose d'un peu particulier puisque dans le pervenche de Manon, il y a un pigment blanc en fait qui est assez opaque. Donc pour faire du vert, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et il est très laiteux en fait. Je sais pas si je peux vous le montrer, vous voyez là j'ai mis mon pinceau et vous voyez ça fait vraiment des nuages, des traînées blanches. Donc il faut bien que je le dilue déjà parce que si je le dilue pas, ça ne fonctionnera pas. Et je vais bien humidifier ma forme. Comme il est plus opaque, et que là du coup je vais faire un vert un peu plus opaque, ça veut dire que quand je placerai mes végétaux dedans, je verrai moins les tiges par transparence, donc il faudra veiller à faire attention quand on les placera à ce que le vert utilisé pour la tige qu'on voit en surface et la tige qui va à l'intérieur ne soit pas le même. Il faudra bien faire attention à changer la teinte. Pour le coup, celui-là, je vais vraiment en mettre partout dans un premier temps. Même chose que pour les autres, on rince le pinceau, on essuie, on vient boire là où on veut mettre les éclats, on se souvient de la règle du faisceau de lumière qui traverse. Alors là il traverse, mais il va traverser beaucoup moins que sur celui-ci ici ou qu'ici. On a dit que celui-ci il serait opaque. Comme il va être opaque, je lui rajouterai peut-être des détails. Je lui rajouterai certainement des détails comme un décor, comme un vase décoré. Je vais pas peindre les faces toutes d'une traite. Je vais d'abord faire la face qui est tournée vers nous. Je vais la laisser sécher comme ça, on aura une bordure. Comme on a dit que la lumière arrivait comme ça, il faudra que je veille à faire plus sombre en bas et un peu plus clair là-haut. Pendant qu'il sèche, je vais m'occuper de celui-ci. C'est pas vraiment bleu de Prusse, je disais bleu de Prusse tout à l'heure, mais Abyss, il est un peu désaturé par rapport... C'est pas un bleu électrique, quoi, c'est un bleu sombre, mais qui est un peu désaturé. Et c'est très bien pour avoir un espèce d'aspect laqué. Alors, vous voyez, je l'ai pas humidifié celui-là. Pour avoir quelque chose de plus précis au niveau des bords, de moins vaporeux. Et on va assombrir tout le côté gauche qui est moins exposé à la lumière. Je vais revenir sur mon premier qui est presque sec là. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais au crayon j'avais fait comme des rainures, comme s'il était texturé en fait le vert. Donc pour faire cet aspect là, je vais prendre un pinceau plus fin. Je vais prendre mon traceur, que j'utilise souvent aussi. C'est toujours un pinceau Léonard. Je pense pas que j'aurai besoin d'un autre pinceau. Donc je peux ranger les autres. Hop. Et donc tout simplement, il va falloir faire ressortir ces petites rainures. Donc pour ça, on va repasser avec la même couleur, sans la diluer et sans la saturer avec plus de pigments. Pourquoi ? Parce que l'aquarelle est un médium transparent, donc en fait on peut faire des couches. Et à chaque fois que vous rajoutez une couche de peinture, ça va foncer. Vous ne pourrez jamais éclairer, claircir votre peinture. Vous allez seulement pouvoir la foncer. Donc en repassant la même couleur, la même teinte, vous allez déjà foncer. Donc si vous désaturez
vous risquez d'avoir quelque chose avec trop d'eau qui va finalement ne rien donner à part éventuellement une tache, parce que l'eau va faire bouger les pigments que vous aviez déjà mis. Et si vous mettez quelque chose de trop saturé, donc qu'on rajoutait des pigments, à ce moment-là, on aurait quelque chose de beaucoup plus sombre en séchant, et du coup, ça serait moins fondu, aurait un rendu beaucoup plus marqué, moins naturel. Alors c'est ce qu'on fera pour faire les décors de celui-ci, parce qu'on voudra que les dessins ressortent, mais là, comme c'est en fait des nuances, parce que le vert à cet endroit-là est bombé et du coup est plus sombre parce que la lumière passe moins dedans, là j'ai pas besoin que ça soit marqué, j'ai juste besoin qu'on voit qu'effectivement il y a une texture. Pareillement, je vous avais dit qu'on allait venir marquer le bord du vase. Pour venir marquer le bord du vase, là pour le coup je vais saturer un tout petit peu plus ma peinture. Donc je vais venir chercher un peu plus de pigment dans mon godet pour avoir une teinte légèrement plus foncée, légèrement plus sombre. Et je vais venir tranquillement faire le contour. Il ne faut pas hésiter à bouger votre feuille, hein, changer l'orientation. Et on va essayer d'avoir un liseré le plus fin possible. Donc vous voyez, là, j'ai juste le liseré. Pour l'instant, il a l'air assez sombre. L'aquarelle est toujours plus claire et plus fade en séchant. Donc là, ça a l'air de beaucoup ressortir. Et au final, quand ça aura bien séché, vous verrez qu'on aura quelque chose de beaucoup plus fin. Si vous faites un trait trop épais ou que vous trouvez trop foncé, vous pouvez diluer un peu avec de l'eau sur le côté et faire rentrer. Le seul problème que vous allez avoir, c'est que si vous mettez trop d'eau, vous allez refaire bouger beaucoup les pigments. Et là, par exemple, vu qu'on avait des petites marques pour faire le bombé du vert, ça peut être gênant. Donc faites attention à travailler très fin. On va faire la même chose avec le gris de Paint pour le vert totalement transparent. Donc vous voyez, une fois que j'ai chargé mon pinceau, vous voyez pas, faut que je vous rapproche la palette. Là, j'ai mon gris de Paint que je vais utiliser. Je mets bien la touffe de mon pinceau dedans pour qu'elle soit bien imprégnée de couleur. Et après, je vais venir faire des petits traits sur ma palette pour enlever l'excédent. Sinon, je peux pas travailler finement et du coup, je risque d'avoir un trait trop épais. Et je vais en profiter pour faire ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais marquer le fond et je vais venir foncer la base de mon vase. Et je vais le faire à d'autres endroits en dégradant la couleur que je viens de rajouter. Alors c'est pas simple avec mon traceur, c'est pas le meilleur outil, donc je vais prendre la pointe pour dégrader, je vais prendre la pointe de mon pinceau à bourron. Et on va faire ça simplement pour chaque petit vase. Pour celui-ci, vous vous souvenez, on a dit qu'on allait attendre qu'il soit bien sec pour faire la face droite. Donc pour l'instant, je vais utiliser mon traceur pour faire les arêtes du carré du dessus, des bords en fait haut du vase. On va en profiter pour aplatir la forme puisque j'étais pas très précise. Voilà. Je vais faire aussi le bord long qui descend et l'arête du bas pour bien marquer la forme. C'est là que vraiment c'est intéressant d'avoir
bien laisser vos traits légèrement apparents, vos traits de crayon, pour pouvoir suivre les formes quand vous en avez besoin. Donc là, je vais reprendre mon menthe glaciale, mon bleu un peu vert qui est ici, et je vais venir remplir. Je vais venir avec peu d'eau pour ne pas trop dépasser. J'ai pas trop chargé mon pinceau pour que ça soit un peu plus clair que la face avant. Je peux même déposer l'excès sur le bord de mon pot. L'idée c'est qu'elle soit légèrement plus claire, cette face, pour qu'on comprenne qu'elle est à la lumière. Il va quand même falloir foncer la base par rapport au haut. Donc pour ça, vous voyez, je commence à mettre la peinture par le bas et je monte en tapotant. Donc en fait, à chaque fois que je tapote, je perds des pigments du bout de mon pinceau. Ce qui fait qu'en arrivant en haut, je n'en ai presque plus et que j'ai une teinte qui est plus claire. Hop, on va laisser sécher comme ça. Là, on en est à une étape où on a l'intérieur de nos vases qui est, à part pour celui-ci, blanc. Sauf que si vous avez un vase avec l'intérieur blanc, c'est bon, mais si c'est la même couleur à l'extérieur qu'à l'intérieur, ça le fait pas. Si vous les laissez vides, il faudrait donc remplir les espaces en fonction du matériau de votre vase. Lui, il est transparent, j'aurais pas besoin de le remplir. Celui-là, je l'ai déjà rempli, donc c'est bon. Celui-ci, il faudrait que je fasse du rose très pâle derrière. Celui-là, il faudrait que je mette une laque bleue. Et celui-là, il faudrait que je mette une céramique bleu-verte de la même teinte. Mais comme je vous ai dit, ça dépend aussi de comment vous allez placer vos végétaux. Parce que si dans celui-là, je fais des petites fleurs avec un vert très pâle au niveau des tiges, et que j'ai déjà peint en bleu très sombre derrière, eh bien, mes tiges vert pâle vont être vraiment vert pâle au-dessus, et dès qu'elles vont arriver à cet endroit-là, à l'embouchure du vase, elles vont être plus foncées, puisqu'il y aura déjà un bleu sombre derrière. Donc ça va pas le faire. C'est pour ça qu'il faut absolument que vous réfléchissiez aux végétaux. Je pense que là, j'aurai une petite touffe de fleurs assez ronde pour contrebalancer la forme du bas, donc ça va être plein. Du coup, pas besoin de faire l'intérieur. Ici, pareil, je vais faire un bouquet assez compact. Dans celui-là, j'ai dit que je mettais certainement une fleur unique, donc j'ai pas besoin d'y toucher. Ici, je vais mettre quelques petites fleurs, mais comme c'est très clair, que ce soit rempli, c'est pas un problème. Ici, par contre, si je mets du menthe glacial de manière opaque, je vais être embêtée aussi. Parce que ça va changer la couleur de mes tiges de fleurs, en fait. Donc, j'ai deux options. Soit je fais un bouquet où je dis ça va être rempli en entier, donc je peins pas parce que je vais avoir des tiges. Soit je dois anticiper que je vais mettre des végétaux. Je pense que dans celui-ci, je vais mettre des eucalyptus. Mais je vais en mettre peut-être que 2. Donc si j'en mets que 2, ça veut dire que je vais avoir seulement 2 tiges qui arrivent et le reste où on devra avoir la couleur du vase. Là, je vous conseille de d'abord faire vos végétaux. Ensuite, vous les laisserez bien sécher et vous remplirez les endroits où il y a la couleur de votre vase. Donc on le fera, ça veut dire dans le tuto de la semaine prochaine. Parce que si vous remplissez tout d'un coup, malheureusement, vous risquez, au moment où vous placez vos végétaux, d'avoir des couleurs qui ne sont pas harmonieuses au niveau de l'embouchure du vase, ou de ne pas pouvoir les placer comme vous voulez. Imaginons, j'ai tout peint en menthe glaciale sur la gauche, et puis j'ai laissé un blanc sur la droite, en me disant c'est là que viendront les tiges de mes végétaux. Si je vais trop vite la prochaine fois quand je peins, et que je mets un végétal comme ça, et la tige elle est censée arriver ici, sauf que j'aurais déjà peint, donc je suis embêtée. Donc si vous peignez tout de suite avant de faire vos végétaux, vous prenez le risque de faire des erreurs d'étourderie en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais plutôt de peindre d'abord vos végétaux et ensuite voir s'il y a des blancs. Et en fonction du matériau de votre vase, est-ce que ce blanc doit être rempli, comblé, ou est-ce qu'il doit être
laisser blanc puisque c'est un verre transparent et que du coup ça ne dérange pas. Donc on verra ça tranquillement la semaine prochaine. Pour l'instant, je vous laisse terminer vos petits vases et on se retrouvera pour les végétaux et les questions d'embouchure la prochaine fois. Au revoir!